Voilà, Ambres, j'espère que vous allez mal. Et si ce n'est pas le cas, vous n'avez rien à faire ici. Je vais vous parler d'une expérience assez basique que j'ai suivie. Expérience qui m'a été imposée par le Covid. Le 26 décembre, je pesais 101,6 kg pour 1,82 m. J'ai regardé mon indice IMC et j'étais obèse. Ça m'a fait un choc. Ça ne m'a pas traumatisé. J'enregistre ces vidéos, nous sommes le 28. Je me suis pesé, je fais 90,0 kg. En 2 mois pratiquement, j'ai perdu 10 kg. Les amis, je sais que vous allez mal, mais il y a des solutions en fait très simples à votre mal-être. Je parle à tous ceux et celles justement qui sont en surpoids et, osons le mot, qui sont obèses. Voilà ce que j'ai retenu en fait de cette mini-expérience. 1. Seule la quantité compte. La qualité, on s'en fout. Tout ce que j'ai fait essentiellement, ça a été de réduire les portions de ce que je mangeais. Je remplissais mes plats. Et j'ai juste décidé en fait de diviser mes plats par 2. Voilà essentiellement ce que j'ai fait pendant ces 2 mois. Diviser mes plats par 2. Manger moins. Avant, je ne mangeais pas le matin. Je chargeais à midi, comme j'aime à dire. Et parfois même, je chargeais le soir. Et je chargeais le soir, pourquoi? Parce que je faisais énormément de vélo. Pour aller au boulot, pour revenir du boulot. Le week-end, je fais à peu près 60 bornes, donc le vélo. Et de temps en temps, en fait, je m'amuse en fait à aller courir 14 bornes et compagnie. Mais malgré cela, en fait, je n'avais pas compris que tout ça ne servait à rien. C'est sans doute, en fait, à maintenir donc une bonne santé cardiaque. Mais en aucun cas, cela n'avait d'influence, en fait, sur ma masse graisseuse, sur la quantité d'aliments, en fait, de nutriments, en fait, que je stockais. Et c'est la raison pour laquelle je ne me voyais pas grossir. Pourquoi? Parce que je faisais énormément de sport. Mais en contrepartie, je mangeais énormément. Et donc, en fait, je ne perdais rien. Et donc, je m'étonnais à chaque fois de me dire, mais attends, tout ce temps que je passe à faire du sport, je devrais quand même mesurer donc les effets. Je mesurais les effets. Je suis capable de courir beaucoup plus longtemps. J'ai une résistance physique qui est assez intéressante. Donc, je me disais, ça a quand même un impact. Mais je ne le vois pas physiquement. C'est parce que je mangeais beaucoup. Essentiellement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai divisé mes plats par 2. C'est aussi simple que ça. Pas de miracle, quoi. Je ne vous parle pas de on m'a dit, on m'a fait ci, on m'a fait ça. Non, je vous parle de mon expérience personnelle et je vous parle d'une expérience récente, il y a moins de 2 mois. J'ai juste coupé court à la quantité de ce que je mange. Je mange moins. Et avec du recul, je me dis, ce n'est que du putain de bon sens. Votre organisme stocke tout ce qui est en excès, en graisse. Considérez en fait votre organisme comme une entreprise qui gère ses stocks en flux tendu. Donc une entreprise qui n'a pas besoin de conserver de stock. Et vous verrez que vous allez perdre du poids. C'est du putain de bon sens. Les gens vous font croire en fait que c'est un truc absolument énorme. C'est une industrie qui coûte des milliards. Pourquoi? Parce qu'on essaie de vous survendre la chose. Non, il n'y a rien à vous survendre. Il n'y a pas la qualité. La qualité n'a aucun impact. Vous pouvez avoir la meilleure qualité d'alimentation qui soit. Si vous mangez trop, vous allez toujours prendre du poids. Donc c'est la quantité qui compte. Le premier élément fondamental pour perdre du poids, c'est la quantité de ce que vous mangez. La quantité, on s'en fout de la qualité. La quantité compte essentiellement pour perdre du poids. Votre organisme, justement, encaisse une certaine quantité de nutriments et au-delà de cette quantité, elle n'en a plus besoin. Donc, qu'est-ce qu'il fait, un organisme, excusez-moi? Il stocke. Gérez votre organisme, en fait, en flux tendu. Donnez-lui essentiellement ce dont il a besoin pour pouvoir vivre. Mangez moins. La deuxième règle. Céder à la tentation raisonnablement. Mais je dis bien, céder à la tentation raisonnablement. Je n'ai rien changé, les amis. Je mange toujours africain. J'ai mon pote Sergio qui m'a ramené l'autre jour, en fait, le watafufu et le héros. Ils connaîtront pour ceux qui sont du Cameroun, ils sauront ce que ça veut dire. Je me suis délecté. J'avais 3 grosses boules, mon pote. Je les ai chargées, j'étais propre. J'ai cédé. Une fois que j'ai mangé, une fois que je suis chargé, je peux tenir 18 heures, facile. Je n'ai pas besoin de le manger comme un fou derrière. Je n'ai pas besoin d'enchaîner tout simplement donc la mangeance, comme diraient certains. Je mange toujours comme je mangeais avant. Mais j'ai simplement divisé mes portions par 2, voire par 3. C'est tout ce que j'ai fait. J'adore toujours prendre des gâteaux. Je prends des gâteaux, je mets au frigo. Au lieu de manger tout d'un coup, je vais manger en 2-3 jours. Je vais prendre des parts et je vais me faire plaisir. Je ne retire rien. Je prends toujours mes steaks. Je bouffe toujours mes œufs. Je n'ai absolument rien changé. La seule chose qui a changé, c'est la quantité.
Je me fais toujours plaisir. J'adore les Ferrero Rocher. Quand je vais prendre un Ferrero Rocher, au lieu que le paquet me dure en fait 2 heures, il va me durer 2 jours. C'est tout ce que je fais. Je continue donc à me faire plaisir. Je ne suis pas dans les régimes. Je ne bouffe pas des feuilles toute la journée. Oui, machin truc, les feuilles c'est bien, nanani, nanana. Non, les feuilles ce n'est pas bien. C'est du bullshit. Les feuilles n'ont jamais été bien pour personne. Je n'aime pas les feuilles, je n'ai jamais aimé les feuilles et je ne vais jamais justement aimer les feuilles. Donc je vous laisse manger vos herbes, brouter vos herbes toute la journée et nous dire oui en fait je mange des salades, c'est bien pour ma santé. J'en ai rien à foutre de vos salades. Je continue à manger, je continue à être un carnassier, à manger des choses avec de la graisse, à me faire plaisir. Simplement, mes portions sont beaucoup plus raisonnables. Je ne mange pas 3 fois par jour. J'ai grosso modo 1,5 ou 1,75 repas chaque jour. Je ne mange pas le matin, mais ça c'était avant déjà, je ne mangeais pas le matin, donc ça n'a pas changé. Je mange essentiellement à midi et le soir je mange léger, je prends des fruits. Je peux me prendre un repas du riz avec un steak, peu importe, mais je prends raisonnablement des petites quantités et ensuite je me dors, je suis pépère, tranquille. Le lendemain je fais la même chose et je perds du poids. Ça fait 2 mois que je perds du poids. Mon objectif il est à 85 kg et je pense que dans 1 mois ou 1 mois et demi, je vais atteindre cet objectif pépèrement. 3e élément, c'est quoi là? C'est comme ça. Ouais. Éliminer les sucres au max. Ça, c'était antérieur, n'est-ce pas, à cette période de 2 mois. Il y a à peu près 3 ou 4 mois, en fait, que je n'ai plus acheté un paquet de sucre, en fait, chez moi. Il n'y a pas une trace de sucre chez moi. Donc, je vais déjà commencer à réduire donc, le sucre chez moi. Le pain, pareil, ça fait plus d'1 an, en fait, que je ne mange pas de pain. Donc, j'avais déjà fait ces changements. Simplement, les jus. J'ai réduit les jus au maximum du maximum. J'en ai toujours. Je bois du vin de temps en temps, je me fais plaisir. Maintenant, j'achète plutôt du jus pressé, en fait, du fructose. En France, c'est ça le nom scientifique, en fait. Je prends juste des sucres qui sont issus de fruits naturels, pressés. Ça coûte beaucoup plus cher, mais je prends des quantités réduites, 3, 4, 5, qui peuvent me tenir 2-3 semaines. Mais de temps en temps, comme je vous ai dit, rappelez-vous du 2, je peux céder à la tentation. Si vous m'invitez, tiens, un verre de coca, je vais prendre le verre de coca. Je n'ai aucun problème parce que je me fais plaisir. Simplement, la quantité, c'est la seule chose qui compte. Donc, j'ai éliminé en fait les sucres, mais ça, je le faisais avant et j'ai juste accéléré le processus. Vous arrivez chez moi, il n'y a pas une seule trace de sucre chez moi. J'utilise pratiquement plus du sel. J'ai juste réduit. Mais je continue à prendre du sucre, comme je vous ai dit, mais à travers donc les jus, essentiellement des jus et puis des gâteaux par-ci par-là ou bien des Ferrero Rocher quand je peux m'en procurer. Et c'est tout. C'est 4 ça? Non, c'est 4 ça. Le 4e point, faites simple. C'est aussi simple que ça. Faites simple. Pas de régime. Jamais de régime. Je veux dire, j'ai regardé sur Internet, c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles je fais cette vidéo. J'ai regardé sur Internet et j'ai vu des conseils de mecs. Oui, il faut faire quoi, les régimes de ceci, il faut manger moins de ça, il faut contrôler son alimentation, il faut 200 grammes de ceci. C'est du bullshit, tous ces trucs. Ces mecs essaient de vous vendre de la merde. C'est de la poudre de perlimpinpin. Tout ce qu'ils sont, autant qu'ils sont avec tout leur diplôme de nutritionniste et mon cul sur la commode. La vérité, c'est que si vous êtes gros, si vous êtes obèse, c'est parce que vous manquez de discipline, c'est parce que vous mangez trop. Ce n'est pas parce que vous mangez mal spécialement. C'est parce que vous mangez trop. Parce que vous pourriez manger mal. Mais en mangeant moins de mal, vous resterez quand même assez lean. Après, ça aurait des conséquences, d'autres conséquences évidemment sur votre organisme. Mais aujourd'hui, on est en train de parler essentiellement de poids. Que les choses soient bien claires. On parle essentiellement de perte de poids. Donc, ce n'est pas la qualité de ce que vous mangez qui importe, c'est la quantité. Restez toujours dans cette notion de quantité. Et personne n'a envie de vous dire ça. Tous ces gens ont quelque chose à vous vendre. Des compléments alimentaires, des ceci, cela, des régimes, des idées philosophiques. Ils ont tous quelque chose à vous vendre. Moi aussi, j'ai sans doute quelque chose à vous vendre, bien sûr. Mais j'ai fait l'expérience très basique et je vous ai apporté une solution très basique. La quantité. J'aimerais pouvoir vous facturer quelque chose, les amis. Oui, on va suivre un séminaire sur comment perdre le poids et tout. Mais en fait, je n'ai pas d'autre choix que d'être honnête. C'est juste la quantité à baisser. Et tous ceux qui me connaissent vous le diront, je n'ai pas une alimentation des plus qualitatives qui soit. J'ai perdu ces 10 kilos en 2 mois. Pépère, facile, sans prise de tête. Il y en a qui font mieux, sans doute. Et en fait, je suis revenu aux fondamentaux. Ce n'est qu'une question de quantité. Et vous dire cela, les amis,
Ça ne vous fait pas gagner des millions. C'est pour ça que je ne peux pas vous facturer en fait cette vidéo. Sinon, je vous aurais facturé une formation, 3500 €, toutes sortes de programmes ridicules pour perdre du poids. Bullshit. Votre obésité, c'est votre manque de discipline, c'est votre problème à vous. Ce n'est pas la société, ce n'est pas McDonald's. Parce que vous pourriez toujours manger chez McDonald's, mais vous n'avez pas besoin de manger 3 chicken wings et je ne sais pas quoi, un steak, je ne sais pas comment ils appellent, hamburger et tout ça. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin donc de passer, n'est-ce pas, de vous passer de McDonald's. Si McDonald's, c'est votre vie. Simplement, vous n'avez qu'à réduire les portions, n'est-ce pas, de ce que vous achetez chez McDonald's. C'est aussi simple que ça. Et la règle est simple. Faites simple. Je n'ai pas dit 1000 choses que je vous ai dites. Réduire les quantités, éliminer du sucre, céder à la tentation raisonnablement. C'est tout. Vous allez perdre du poids. Le 5e et dernier point, les amis, le sport compte pour quasiment rien. Je répète pour que vous entendiez. Le sport compte pour quasi walou, zéro, peanuts pour perdre du poids. J'en suis l'exemple vivant. Il y a des gens, en fait, pour essayer de trouver une parade à cela, ils vous disent, par exemple, le sport compte à peu près pour 20 à 30%. Non, c'est du bullshit. Ils essaient de vous vendre du sport, ils essaient de vous vendre quelque chose. Le sport n'a aucune incidence. En réalité, depuis ces 2 mois, essentiellement, ce que j'ai fait à cause du Covid aussi, ce que je fais le matin, c'est 120 pompes. Ce n'est pas ça qui va me faire perdre du poids. Ça m'a peut-être permis d'avoir un tout petit peu de coffre, d'avoir un peu un torse, voilà. Mais en aucun cas, ça n'a eu un impact en fait sur ma perte de poids. Ma perte de poids, elle est essentiellement due à quoi? À la quantité de ce que je mangeais. Le sport n'a aucune incidence, genre, pas aucune, mais quasi aucune incidence. L'incidence du sport, c'est sur d'autres éléments, par exemple sur votre santé cardiaque, sur votre état d'esprit mental. Ça, c'est important de faire du sport. Pourquoi? Parce que vous vous défoulez, vous sortez donc tout le stress et tout ça, ça vous permet d'évacuer. Donc, c'est très bien pour votre énergie, donc on va dire votre équilibre mental, votre équilibre spirituel. C'est très très bien de faire du sport. Très bien. Mais en ce qui concerne le poids, non. Le sport, lorsque vous le pratiquez de manière assez intensive, évidemment, vous éliminez énormément, vous consommez énormément donc, de nutriments. Okay? Ensuite, l'organisme va vous charger donc, de le compenser. Donc, on en revient toujours à ça. La compensation. Comment est-ce que vous faites pour compenser? Est-ce que vous compensez au juste équilibre et comme ça, vous ne perdez pas, vous ne gagnez pas? Ou est-ce que vous compensez beaucoup trop? Et là, vous êtes en excès et donc l'organisme fait des réserves, fait des stocks et vous êtes en surpoids ou obèse pour ceux qui se laissent vraiment aller. C'est juste une question d'équilibre. C'est à vous de trouver votre équilibre et de tout faire pour vous maintenir donc dans cet équilibre. Et cet équilibre ne passe que par une chose, c'est la quantité de ce que vous mangez. Et tous les gens qui vous disent « Oui, je suis vegan, machin, je perds du poids. » Non, c'est vrai que les feuilles et tout ça, la valeur nutritive des feuilles, elle est plus ou moins égale à 0. Donc, c'est du bourratif. Mais ce n'est pas une qualité de vie. Moi, je ne suis pas venu au monde en fait pour bouffer des feuilles, mon pote. Je suis venu au monde pour me faire plaisir, pour bouffer des steaks et pour me faire plaisir. Donc, je bouffe des steaks et je me fais plaisir. Raisonnablement. J'ai passé énormément de temps donc à croire que non, faire du sport et tout, ça allait aller. Non, ça ne va pas aller. Tout le reste là, je n'ai pas fait des régimes, je n'ai pas fait de ci, je n'ai pas fait de ça. Mais gardez toujours à l'esprit une chose, un régime, c'est fait pour la vie ou ça n'a aucun impact. Donc, c'est votre régime que vous démarrez. Si vous n'êtes pas capable de le tenir jusqu'à ce que vous creviez, vous allez ballonner très très rapidement. Les régimes sont par définition momentanés. Ensuite, vous revenez dans la vie courante. Et dans la vie courante, qu'est-ce que vous faites? Vous cédez à vos tentations et vous vous laissez aller et donc vous reprenez 20-30 kilos dessus. La meilleure façon de perdre du poids, c'est de continuer de manger ce que vous aimez, mais en réduisant les quantités ou en séquençant, n'est-ce pas, les quantités pour vous permettre justement à votre organisme de pouvoir donc l'incorporer progressivement dans votre corps et ne pas faire de stock. Parce qu'en stockant, évidemment, vous aurez donc de la graisse. On revient toujours aux fondamentaux, les amis. 1 + 1 = 2. Vous voulez perdre du poids, mangez moins.